Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les fermes sont principalement utilisées pour la production de nourriture et de culture, mais parfois, les agriculteurs découvrent des choses auxquelles personne ne s'attendrait. D'étranges artefacts aux mystérieux trésors enfouis, la campagne est pleine de surprises. Nous allons vous montrer aujourd'hui 20 découvertes bizarres trouvées dans les fermes. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. En 2020, l'Australie a été confrontée à une série de défis qui ont mis à l'épreuve la résilience de sa population. Des feux de brousse dévastateurs à une pandémie mondiale, le pays a déjà enduré beaucoup de choses. L'Australie a été frappée par une épidémie de souris, avec des millions de souris parcourant certaines parties des États de l'Est. Ces rongeurs ont non seulement endommagé les cultures, mais ont également envahi les maisons. Par exemple, Guy Ross, qui travaille dans une ferme de recherche près de la ville de Narrabri en Nouvelle-Galles du Sud, a décrit comment les souris avaient complètement envahi la propriété, avec environ 2 souris par mètre carré au plus fort de la peste. Cela représentait environ 20 millions de souris, soit plus que la population de la plupart des grandes villes. Guy et sa famille se sont battus quotidiennement contre les souris, en attrapant et en éliminant environ 100 d'entre elles de leur maison et de leur bureau. Les souris ont non seulement causé des dégâts aux cultures de coton, mais ont également mangé des céréales stockées dans des silos. L'un des aspects les plus inquiétants de la peste des souris était l'odeur des rongeurs morts qui imprégnaient les maisons et les fermes. Même si l'impact sur la santé humaine n'a généralement pas été grave, au moins un cas d'une maladie rare transmise par la souris, la chorioméningite lymphocytaire, a été signalé. Numéro 19. Un cultivateur de pommes de terre nommé Erkin Turbaev est tombé sur une statue de guerre géant alors qu'il labourait son champ au Kirghizistan. Cette statue de pierre de près de 3 mètres de haut a été trouvée près du village d'Akbouloun dans la région d'Issyk-Kul. Le 15 octobre 2022, Erkin est tombé sur ce qu'il pensait initialement être une grosse pierre. Déterminé à éliminer l'obstacle, il commença à creuser pour finalement révéler une découverte remarquable. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une statue en pierre sculptée utilisée par les habitants de l'Asie centrale au 1er millénaire pour commémorer les morts. Ces statues étaient particulièrement courantes chez les Turcs nomades qui dirigeaient le pays, aujourd'hui connu sous le nom de Kirghizistan. La statue, décrite par Erkin comme une grande découverte historique, représente un guerrier portant un casque et une armure. En y regardant de plus près, un historien a noté des inscriptions spéciales sur la tête, un pendentif au cours du cou et la main pliée, suggérant que la personne commémorée détenait un titre important. Il est intéressant de noter que cette statue récemment découverte n'est pas la première du genre dans la région. Plusieurs statues similaires ont été trouvées le long des rives du lac Issyk-Kul, indiquant que cette pratique funéraire était répandue. Numéro 18. En 1953, un incident terrifiant s'est produit lorsque le père d'un homme a tiré et a ramené à la maison une grande créature dans un marais. Cette vidéo montre l'une des parties du corps conservées, une main, qui a été congelée et sortie du congélateur pour examen. En y regardant de plus près, la main présente des caractéristiques remarquables, notamment des ongles géants qui ressemblent à ceux d'un humanoïde. La personne qui présente la vidéo est le président du comité Bigfoot et pense que les Bigfoot ont une origine extraterrestre. Pour étayer sa conviction, il démontre que lorsque la main et une pelle entrent en contact, elles se collent, suggérant que la main possède des propriétés magnétiques. Cela l'amène à spéculer que le corps de la créature pourrait présenter des caractéristiques magnétiques. Il teste encore cette hypothèse en tentant la même expérience avec un couteau qui colle également à la paume. Cependant, il garde toutes ces découvertes loin de chez lui et croit fermement que le gouvernement ne devrait pas être impliqué dans cette affaire. Numéro 17. En janvier 2021, l'image d'un agriculteur en pleurs du Bundelkhand, dans le nord de l'Inde, a attiré l'attention. Une rumeur selon laquelle une soucoupe volante s'écraserait sur une ferme s'est rapidement répandue à Chhatarpur, poussant les gens à affluer pour voir l'extraterrestre présumé. Cependant, la détresse du fermier n'était pas due à l'étranger, mais à la destruction de ses récoltes. Dans la région aride du Bundelkhand, il est rare d'avoir un champ avec des cultures sur pied. Natu, l'agriculteur en question, vit dans la ville de Kerakasar, à environ 70 km du siège du district de Chhatarpur et à 450 km de Bhopal. Le jour du Nouvel An, lui et ses compatriotes du village ont vu un objet brillant dans le ciel qui est descendu pour s'écraser.
En quelques minutes, les spéculations sur un ovni se sont transformées en histoire d'extraterrestres, conduisant à des appels frénétiques à la police. L'agitation provoquée par la rumeur a non seulement perturbé sa ferme, mais a également captivé la curiosité des communautés environnantes. Numéro 16. Alors qu'il travaillait sur le terrain, Barry Suchuk et son fils aîné ont fait une découverte intrigante d'un débris inhabituel dans leur ferme céréalière près d'Ituna, au Canada. Au début, ils pensaient que c'était une poubelle, mais ils se sont vite rendus compte que c'était quelque chose de beaucoup plus intéressant. La famille exploite une ferme dans l'est de la Saskatchewan depuis 5 générations et est habituée à trouver des débris, mais cette découverte était unique. Ils ont ramené l'objet de 45 kg chez eux et ont commencé à chercher des réponses. Les gens ont spéculé qu'il pourrait s'agir d'une partie d'un satellite ou de quelque chose qui serait rentré dans l'atmosphère en raison de son apparence carbonisée. L'objet présentait les caractéristiques d'un composite de fibres de carbone, d'un nid d'abeille en aluminium et d'un composite de carbone à l'arrière. Ce qui est étrange, c'est que des cas similaires ont déjà été observés, notamment une découverte étrange datant des années 1960. À votre avis, qui est réellement cet objet? Numéro 15. Cette vidéo a été tournée dans une ferme sans chèvres où un agriculteur est sorti et a rencontré une créature avec des cornes. Lorsque le fermier a vu cela, il a été immédiatement surpris. La créature ressemblait à un hybride d'humain et de chèvre et observa prudemment le fermier avant de se retirer dans les buissons voisins. L'association entre les chèvres et le diable a diverses origines et interprétations. Dans certains contextes religieux et mythologiques, les chèvres sont associées au rejet du péché et au sacrifice. Par exemple, dans la Bible, les chèvres étaient utilisées comme animaux sacrificiels et le concept de bouc émissaire symbolisait le transfert des péchés. Le dieu grec Pan, mi-humain mi-bouc, était qualifié de diable par les premiers chrétiens, renforçant ainsi le lien entre les chèvres et l'imagerie satanique. Qu'est-ce que l'agriculteur aurait pu filmer ici? Malheureusement, nous ne le saurons peut-être jamais. Des créatures similaires apparaissent dans la mythologie grecque, avec le bas du corps d'une chèvre et le haut du corps d'un humain. Ils sont souvent associés à la nature, aux forêts et aux aspects sauvages du monde. Numéro 14. En avril 2013, le professeur Calvin de l'Université du Minnesota a reçu un message des agriculteurs Bruce et Nelva Lilienthal. Le couple a partagé des photos d'une pierre particulière qu'ils avaient découverte quelques années plus tôt alors qu'ils défrichaient leur champ de maïs à Arlington, Minnesota. La pierre mesurait environ 100 cm sur 30 cm et avait environ 5 cm d'épaisseur. Ce qui a attiré leur attention, c'est son poids surprenant de 15 kg, 3 fois plus lourd qu'une pierre typique de taille similaire sur Terre. Après enquête, il a été découvert que la pierre était composée de fer et contenait environ 8% de nickel, une caractéristique des météorites. Les objets terrestres en fer contiennent généralement des quantités minimes de nickel, tandis que les pierres de fer provenant de l'espace ont généralement une teneur en nickel de 5 à 20%. Le microscope a également révélé un motif caractéristique de cristaux de nickel-fer exclusifs aux météorites. Le professeur Calvin est convaincu que la météorite appartient à une classe rare de météorites non magnétiques provenant de bassins de fusion sur des astéroïdes formés par l'impact d'autres roches. Numéro 13. En mai 2024, une observation particulière a eu lieu dans une ferme de Chalatenango, au Salvador. Des caméras de sécurité ont capturé 2 animaux d'élevage couchés tranquillement sur le sol la nuit lorsqu'une petite silhouette avec une grosse tête passait pour ensuite disparaître de la vue. Cette entité mystérieuse, décrite comme un gobelin sans bras, présentait une façon de marcher inhabituelle et n'avait aucun membre supérieur visible. L'incident a attiré l'attention de l'ufologue espagnol Julio, qui a analysé les images des caméras de sécurité. Il a noté que la créature inconnue marchait entre les animaux jusqu'à atteindre un point où elle a disparu. Cette observation intrigante a donné lieu à des débats en ligne, beaucoup se demandant si la créature était un être mythique ou même d'origine extraterrestre. Numéro 12. Une découverte étonnante faite par un éleveur de volailles à la retraite a fasciné les experts qui l'ont identifié comme une espèce d'amphibien inconnu de la période du Trias. Ce fossile à couper le souffle offre un aperçu de la vie de l'ancienne créature lorsqu'elle nageait autrefois dans les cours d'eau douce du bassin de Sydney, il y a environ 240 millions d'années.
Alors qu'il nettoyait une dalle de grès qu'il avait achetée il y a près de 3 décennies, l'homme a découvert les restes fossilisés d'une créature de 1,5 m de long plus âgée que les dinosaures. L'espèce d'amphibien, nommée Arenaepeton supinatus, offre une fenêtre captivante sur le passé grâce à son corps remarquablement bien conservé. Les détails notables incluent des canines en forme de croc incrustées dans sa tête et des dents pointues autour de ses mâchoires. Ce fossile unique appartient à un groupe d'animaux disparus appelés Temnospondyles qui vivaient avant et pendant l'ère des dinosaures. Arenaepeton se distingue par sa construction robuste, ses dents distinctives et ses canines en forme de croc sur le toit de sa bouche. Cette espèce prospérait dans les rivières d'eau douce de ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de bassin de Sydney pendant la période du Trias il y a 240 millions d'années. Bien que la forme de la tête d'Arenaepeton ressemble à celle de la salamandre géante chinoise moderne, sa longueur estimée à 1,2 m la rend remarquable car elle est plus grande que la plupart des contemporains de la même période. Numéro 11. Le criquet pèlerin est connu comme le ravageur migrateur le plus destructeur au monde, capable de causer des dégâts importants. Même un petit essaim peut consommer autant de nourriture en une journée que 35 000 personnes. Certains essaims auraient une largeur pouvant atteindre 40 km. Cela constitue une grave menace pour la sécurité alimentaire, avec environ 13 millions de personnes menacées, et si la crise se poursuit, 20 millions de personnes supplémentaires pourraient être exposées au même danger. Le précédent historique d'une invasion acridienne similaire dans les années 1950 qui a conduit à la famine au Kenya ajoute à l'urgence de la situation. Ce que vous voyez dans cette vidéo a été filmé en 2020 à Maralal, au Kenya, et est considéré comme la pire invasion de criquets pèlerins depuis 25 ans. Les capacités destructrices du criquet pèlerin sont bien documentées. Un seul essaim peut parcourir jusqu'à 145 km par jour et contenir jusqu'à 80 millions de criquets. Numéro 10. La région de Redgate, près de Deer Lodge, s'est bâtie une réputation de haut lieu des activités paranormales et ovnis. Cet endroit est largement connu pour la reconnaissance par le gouvernement de l'existence d'objets mystérieux dans le ciel que les scientifiques ne peuvent expliquer. Les habitants du Montana sont témoins de ces phénomènes depuis des années, le Montana se classant parmi les 5 États ayant le plus grand nombre d'observations d'ovnis. La région est riche en activités paranormales, avec des rapports faisant état de lumières inexpliquées dans le ciel et d'autres phénomènes inexplicables. Des gens ont rapporté que des objets extraordinaires volaient soudainement dans le ciel et surgissaient de nulle part. De plus, il y a des histoires de personnes dans la région qui ont vu leur voiture caler soudainement sans raison apparente. Donald Bromley de Deer Lodge a partagé son expérience personnelle des activités paranormales dans la région de Redgate. Il y a 2 ans, il a installé une caméra de suivi et a capturé une silhouette étrange ressemblant à un fantôme qui a attiré l'attention des enquêteurs paranormaux à travers le pays. L'image capturée montrait des caractéristiques conformes à l'image typique d'un extraterrestre avec une tête bulbeuse plus grande et une apparence transparente. Les légendes entourant la région de Redgate ajoutent à sa sinistre réputation. Selon des récits locaux, il y a eu un incident tragique au cours duquel un homme rentré du travail assassinait toute sa famille et peignait leur portail en rouge avec leur sang. Numéro 9. En mai 2018, un éleveur près de la ville de Denton a rencontré une créature mystérieuse qui l'a incité à lui tirer dessus alors qu'elle s'approchait de son bétail à quelques centaines de mètres. Des experts de la faune ont été appelés pour enquêter, mais n'ont pas pu identifier définitivement l'espèce. Après avoir examiné la créature, ils ont exclu la possibilité qu'il s'agisse d'un loup en raison de ses dents inhabituellement courtes, de ses membres antérieurs anormalement petits et de ses griffes disproportionnées. Des spéculations et des théories bizarres se sont rapidement répandues en ligne, suggérant que la créature pourrait être un loup-garou ou même un parent de Bigfoot. Cependant, un communiqué de presse a été publié pour répondre à ces théories, déclarant que la créature était un canidé jeune femelle non allaitante. Un canidé appartient à la famille des chiens, comprenant les chiens, les renards, les coyotes et les loups. Les chercheurs ont cependant reconnu certaines particularités de la créature, telles que ses oreilles surdimensionnées, ses pattes légèrement plus courtes, ses petits pieds et sa fourrure inhabituelle, les amenant à admettre qu'il y avait indéniablement quelque chose d'inhabituel chez elle. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un loup terrible ou d'un chupacabra. Numéro 8. Dans une vidéo passionnante qui a pris d'assaut Internet, un agriculteur se retrouve dans une rencontre vraiment remarquable avec la nature. Alors qu'il navigue dans les eaux calmes avec son tracteur, il ne se doute pas qu'un affrontement potentiellement dangereux l'attend. Il roule sur l'eau avec son tracteur, apparemment inconscient du danger imminent qui se cache sous la surface.
Soudain, dans une explosion d'énergie provoquant de l'adrénaline, un crocodile colossal bondit des profondeurs et atterrit sur la roue qui tourne du tracteur. La taille énorme du crocodile est suffisante pour donner des frissons dans le dos de n'importe qui. Cependant, le reptile se rend vite compte de son erreur car il ressent l'immense force du rouet sous son poids redoutable. Dans un moment de survie instinctive, le crocodile saute précipitamment du rouet et se retire dans l'eau d'où il est issu. Numéro 7. L'arrière-cour apparemment ordinaire de Liam Ward s'est transformé en une découverte extraordinaire qui a captivé l'imagination des archéologues et des passionnés d'histoire. Tout a commencé avec la découverte d'une mystérieuse chaîne enterrée menant à un réseau de tunnels souterrains et de salles secrètes datant de l'époque de la Prohibition. Poussé par la curiosité, Liam a décidé d'approfondir ses recherches après avoir découvert la chaîne un samedi matin. En faisant des recherches sur l'histoire de la région, il a découvert des histoires intrigantes sur des mines désaffectées, des rumeurs selon lesquelles des trésors de pirates seraient enfouis et l'utilisation de tunnels pour la contrebande d'alcool. Son enquête l'a conduit à un article de journal des années 1920 décrivant le tristement célèbre gangster Vincent le Serpent Moretti qui aurait caché une précieuse collection de bijoux et d'argent avant de disparaître sans laisser de traces. Fasciné par la possibilité de découvrir un morceau d'histoire, Ward a fait appel à des historiens locaux et à des chasseurs de trésors chevronnés. Ensemble, ils ont formé une équipe dédiée, armée de détecteurs de métaux et d'une richesse de connaissances historiques qui a convergé vers la propriété de Liam. Après des fouilles minutieuses, une collection de caisses en bois a émergé, portant la signature indubitable de Moretti. À l'intérieur des caisses se trouvait un trésor d'alcool de l'époque de la Prohibition, conservé et intact pendant des décennies. Numéro 6. Une créature mystérieuse ayant les caractéristiques à la fois d'un singe et d'une chauve-souris a été filmée en train de se régaler d'une chèvre en Indonésie. Cependant, lorsqu'il se met en mouvement, sa nature particulière devient encore plus claire. Elle donne l'impression d'être principalement aquatique, ajoutant à la terreur de son existence si cette créature est bien réelle. À première vue, on pourrait le prendre pour une chauve-souris géante, mais sa taille énorme et sa tête surdimensionnée dissipent cette idée. Ce qui est vraiment intriguant, ce sont ses longues mains fines en forme de crochet qui lui permettent de tenir fermement la chèvre et de la mordre par le dessous, ce qui rend presque impossible sa fuite. Les agriculteurs parviennent à retirer la créature de la chèvre et à la chasser dans l'eau, une scène plus terrifiante que la plupart des films d'horreur. La créature présente des mouvements qui suggèrent qu'elle a tendance à détourner ses yeux de la lumière vive, ce qui ajoute à sa nature énigmatique. Certaines personnes pensent qu'il pourrait s'agir d'un type de créature ressemblant à une sangsue qui s'est adaptée aux environnements terrestres. Remarquablement, elle a aussi de la fourrure. Numéro 5. Dans le nord-est de l'Égypte, un agriculteur est tombé sur une dalle de grès sculptée qui aurait été placée sous le règne du pharaon Apries il y a environ 2600 ans. Cette pierre dressée, connue sous le nom de stèle, mesure une longueur impressionnante de 231 cm et une largeur impressionnante de 104 cm. Elle est ornée de l'image d'un disque solaire ailé et de hiéroglyphes égyptiens représentant Apries. Elle servait probablement de pierre tombale ou de symbole de dédicace, de commémoration et de démarcation. Dans la stèle, 15 lignes de hiéroglyphes sont inscrites, représentant un défi fascinant pour les experts impliqués dans leur traduction. Apries, également connu sous le nom de Wahibré Ahibré en hébreu, régna en tant que 4e monarque de la 26e dynastie d'environ 589 à 570 avant Jésus-Christ. Cette campagne mentionnée dans l'inscription de la stèle pourrait être liée au conflit de Jérusalem ou éventuellement à une guerre civile en Égypte. L'historien grec ancien Hérodote a décrit un coup d'État contre Apries, le général Amasis étant déclaré pharaon, conduisant à une tentative ratée d'Apries de reprendre le pouvoir. Apries a régné sur l'Égypte à la fin de la période de 664 à 332 avant Jésus-Christ, plus de 2000 ans après la construction des pyramides de Gizeh et plus de 200 ans avant l'arrivée d'Alexandre le Grand. Les historiens s'appuient principalement sur les récits d'Hérodote et de la Torah pour compiler des informations sur Apries, car peu d'artefacts de son règne en Basse-Égypte ont été découverts. Numéro 4. Deux agriculteurs de Bahia, au Brésil, exploraient leurs terres lorsqu'ils ont rencontré de manière inattendue une créature géante essayant de s'enfouir dans le sol. La taille énorme de la créature les étonna. Les tatous géants, la plus grande espèce de tatou, se distinguent par leur apparence et leur comportement unique, mesurant jusqu'à 1,5 m de longueur et pesant environ 60 kg. Ils ont une coque blindée distinctive composée de plaques osseuses appelées écailles recouvrant la tête, le dos et la queue.
Les tatous géants sont originaires d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud et se trouvent particulièrement dans certaines régions du Brésil, du Paraguay, de la Bolivie et de l'Argentine. Ils habitent principalement les forêts tropicales humides, les prairies et les savanes. Cependant, en raison de la perte d'habitat et de la chasse, leur aire de répartition s'est fragmentée. Malheureusement, les tatous géants sont considérés comme vulnérables en raison de diverses menaces, notamment la destruction de leur habitat, la chasse et les accidents de la route. Numéro 3. Un événement connu sous le nom de chasse au sanglier avec une récolte abondante a eu lieu près de Prague, en République tchèque, en décembre 2022. Une publicité montrait une image de ce qui semblait être des dizaines de sangliers gisant sur le sol. La chasse au sanglier est populaire dans le pays en raison de la forte population de sangliers et des dégâts qu'ils peuvent causer aux cultures agricoles. Cette chasse au sanglier en République tchèque peut prendre diverses formes, notamment des chasses collectives et des chasses individuelles. Lors des chasses collectives, un groupe de chasseurs travaille ensemble pour conduire les sangliers vers les chasseurs en attente. Les chasses individuelles, en revanche, impliquent généralement d'attendre à un endroit stratégique jusqu'à ce que les sangliers s'approchent. Concernant l'impact sur les populations, la chasse aux sangliers peut permettre de gérer leur nombre et de limiter les dégâts qu'ils causent aux cultures. La République tchèque a connu une augmentation du nombre de sangliers au fil des années, ce qui témoigne de la nécessité de contrôler la population. Numéro 2. Au cœur de vastes terres agricoles de la province orientale de Zhejiang en Chine se trouve un village au secret fascinant quelque peu dangereux. Le village de Zhixiao, également connu sous le nom de village des serpents, a acquis une notoriété grâce à son commerce florissant de serpents, générant des revenus importants pour la communauté locale. Le village abrite des cobras, des vipères et des pythons, dont beaucoup sont venimeux. Tout a commencé dans les années 1980, lorsqu'un agriculteur nommé Yang Hongchang a commencé à vendre à des marchands d'animaux les serpents qu'il avait capturés dans la région. Soucieux de diminuer la population de serpents sauvages, il a commencé à rechercher comment élever des serpents à la maison. Aujourd'hui, plus de 3 millions de serpents sont élevés chaque année dans le village par les 160 familles d'agriculteurs, générant des millions de dollars. Les serpents sont reconnus depuis longtemps pour leurs propriétés médicinales dans la médecine traditionnelle chinoise. Ils sont souvent utilisés sous forme de soupe ou de vin censés renforcer l'immunité. Les produits à base de serpents, notamment les serpents et les médicaments à base de serpents, sont très demandés en raison de la prospérité croissante et d'une initiative gouvernementale visant à élever des animaux pour la médecine traditionnelle. Le succès du commerce des serpents a transformé ce village autrefois pauvre en une communauté relativement prospère. Numéro 1. En avril 2022, un agriculteur de la bande de Gaza est tombé sur un artefact remarquable qui révélerait un aperçu du passé antique. En travaillant ses terres dans la région de Karara, à l'est de Khan Yunis, Nidal Abu Eid a fait une découverte extraordinaire. Il a trouvé une statue vieille de 4500 ans d'Anat, la déesse vénérée de l'amour, de la beauté et de la guerre de la mythologie cananéenne. La représentation d'Anat avec un serpent comme couronne suggère un lien profond avec la déesse Athéna, la divinité grecque de la guerre, qui est souvent entourée de serpents. La statue, réalisée en calcaire, remonterait à 2500 ans avant Jésus-Christ. Pour Nidal, la découverte avait une profonde signification historique, affirmant le riche héritage du peuple palestinien sur cette terre et ses origines cananéennes. Animé d'un profond sentiment d'appartenance, il décide de ne pas vendre la précieuse pièce, mais en fait généreusement don au musée. Le nom Canaan a une valeur historique et apparaît dans les écrits égyptiens anciens, remontant au XVe siècle avant Jésus-Christ, ainsi que dans l'Ancien Testament. Ces textes font référence à des terres englobant des parties de la Syrie, d'Israël, de la Jordanie et des territoires palestiniens d'aujourd'hui, où le culte des divinités locales dans les temples locaux était répandu. Avez-vous déjà trouvé quelque chose dans une ferme? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.